Belle ambiance ici dans le sud Komwe qui vient de connaître une nouvelle percée dans sa conquête des âmes et territoires pour Christ, et ce, pour la deuxième fois en cette année 2023, avec l'implantation de 16 nouvelles assemblées. Pour cette caravane d'implantation, une équipe de la RTVC s'est rendue sur place aux côtés du couple Théo, missionnaire régional et leurs collaborateurs pour la célébration de cette grande victoire qui a duré 3 jours, sillonnant toute la région de jour comme de nuit, dans les sous-préfectures, les villages, les agglomérations et même à 2 km du Ghana voisin pour l'implantation de ces églises. Cet élément de reportage vous plongera au cœur de cette deuxième caravane dans le sud Komwe, marquée de découvertes, d'ambiance, d'instruction et surtout de grandes victoires du Seigneur à travers l'expansion de l'évangile dans les localités. Nous sommes en septembre 2023, 23 ans jour pour jour que le couple Théo, envoyé comme missionnaire régional du sud Komwe par le pasteur Boniface Meunier et Colette, couple missionnaire national de la CMCI Côte d'Ivoire, ont foulé le sol de la région, plus précisément à Aboisseau. Avec à leur côté des fidèles collaborateurs, ils ont investi les villes, communes, sous-préfectures et villages de la dite région en vue de l'implantation des églises de la CMCI. Un investissement dans la prière, le jeûne, l'évangélisation et bien d'autres actions spirituelles qui ont porté du fruit, car à ce jour, la CMCI dans le sud Komwe compte plus de 6000 disciples repartis dans les 19 sous-préfectures que compte la région. Je me souviens, on avait à l'époque organisé une campagne d'évangélisation dans cette localité. Nous n'avions pas prié, nous n'avions même pas jeûné. On était tellement sûrs de notre message. Et on s'est rendu donc à Krendiabo après avoir fait beaucoup de bruit à la radio locale. Nous avons implanté les bâches et tout. On a dit dans le discours que la rencontre devait commencer à 14h. Je vous dis qu'à 14h exactement, la pluie qui a commencé à 14h, elle a pris fin à 19h. Même sous les bâches, on était arrêtés sur les chaises. On n'a pas pu prêcher même un seul mot ce jour-là. Difficile à pénétrer ce secteur-là. Après ça, nous sommes retirés et nous avons donc commencé à jeûner et à prier pour ces différents endroits. On se retrouvait donc à Kofikro. Chaque zone, nous sommes répartis en 16 zones. Chaque zone donc disait les pratiques qui se trouvaient dans la zone et toutes les idoles qui s'opposaient à la percée de l'évangile dans ces zones-là. Et on a commencé à prier pour les détruire, pour renverser. Et c'est comme ça, il y a de cela 5 ans aujourd'hui, nous avions implanté la première assemblée de Krendiabo. Comme nous sommes conscients des pratiques qui se font dans notre région, nous avons donc décidé au niveau de toute la région, tous les 3 premiers jours de chaque mois, toute la région est dans le jeûne. Un jeûne complet pour faire des percées dans toutes les zones de la région de Sud Komwe. Pour parler en termes militaires, le territoire du sud Komwe est quadrillé par les disciples de Jésus qui ont encore remporté une grande victoire dans ce mois de septembre avec l'implantation de 16 nouvelles assemblées. Et c'est ce vendredi 22 septembre, sous un beau temps peu ensoleillé, que s'ouvrira la première assemblée de cette caravane. Il est 10h à Modès, un quartier de la commune de Bassam, devant la maison où sera bientôt proclamée la 139e assemblée du sud Komwe, se tient une petite concertation entre les pasteurs Théo, Boro et Kwakukan, histoire de faire les derniers réajustements de ce grand programme qui durera 3 jours. Une fois à l'intérieur de l'appartement, c'est l'ambiance, la joie et la reconnaissance à Dieu pour cette première assemblée dans ce secteur. Une joie largement exprimée par la sœur Zago qui a ouvert les portes de sa maison pour recevoir l'église du Seigneur et qui voit en cela l'accomplissement de la parole de Dieu dans sa vie. Ce qui m'a poussé à donner ma maison, je veux avoir Jésus avec moi à tout moment. J'ai perdu trop de temps. J'aurais dû le faire des années en arrière. Quand la sœur Mana courait derrière moi. Quand le pasteur Meunier était derrière moi.
J'ai rétrogradé. Le diable est mauvais. Il a voulu vraiment s'accaparer de moi. Mais il a échoué. Un enfant de Dieu ne s'égare pas. Quand tu as Dieu, quel que soit où tu vas aller, mais Dieu te récupère. Là, Dieu m'a récupéré. Et je suis dedans pour de bon. Tout comme la sœur Zago, le pasteur Kwakoukan, dirigeant des églises de Bassam, n'avait qu'une seule expression aux lèvres. Aujourd'hui est un grand jour. Et ce n'est pas le pasteur Théo qui dira le contraire. Car dès sa prise de parole, il a exhorté les 48 saints et invités présents à se souvenir dans leur marche quotidienne qu'un tri qui séparera les justes des mauvais est prévu à la fin des temps par Dieu, qu'il a lui-même annoncé dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, le verset 47 à 50. Encourageant les uns et les autres à s'impacter à travers une vie sanctifiée qui honore le Seigneur. 10h47, toute l'assemblée debout comme une seule personne déclare l'assemblée chez les Zago comme la 139e assemblée du Sud Komoé. Ensuite vient l'ordination des dirigeants. Du Sud Komoé, au nom de Jésus. Nous voulons rendre gloire au Seigneur pour cette implantation qui a eu lieu aujourd'hui. Et c'est vraiment un privilège pour nous. Et nous sommes vraiment heureux parce que cette assemblée vraiment est une victoire pour nous. Et c'est une grande joie parce que le Seigneur Jésus-Christ a été victorieux dans cette zone. Et vraiment, nous le bénissons. Et vraiment, nous sommes conscients de notre responsabilité pour la conquête de ce quartier. Et pour cela, nous voulons vraiment bénir le Seigneur, lui rendre toute la gloire. Et vraiment, nous sommes motivés en ce jour à gagner ce quartier et à aller à implanter encore plusieurs assemblées. Nous avons des centaines de kilomètres à parcourir pour cette seule première journée. Le temps presse, impossible pour nous de déguster le plat prévu pour l'occasion. Nous prenons ainsi la direction de Yao avec au compteur près de 60 km à parcourir. Nous partons de ce pas pour l'implantation de la 140e assemblée. La route est dégagée et en moins d'une heure, nous arrivons à Yao, cette localité de la ville de Bonois dirigée par le pasteur Boro Didier et son épouse. Une fois là, chez la sœur Beda Patricia, un grand témoignage attire notre attention. Celui de maman Pulchérie que nous retrouvons parmi les saints, très joyeuse d'avoir rencontré véritablement le Seigneur Jésus après 33 ans passés dans le bouddhisme, atteignant les degrés élevés comme l'atteste cette photo lors de son voyage en Inde. Aujourd'hui sauvée et malgré son état de santé fragile, elle a décidé de ne pas se faire raconter cette grande victoire. Touché par ce témoignage et impossible de rester indifférent, c'est avec une embrassade chaleureuse et paternelle que le pasteur Théo accueille la nouvelle fille de Jésus parmi les saints de la CMCI de Bonois. De quoi lui donner plus d'énergie à proclamer que c'est Jésus qui est Dieu, invitant ainsi les saints à faire le choix de Jésus et à ne pas regretter les investissements en Christ. Je suis vraiment heureuse d'être nommée la dirigeante numéro 1 dans cette assemblée, l'assemblée 4. Je suis vraiment ravie, je suis heureuse et je promets à Dieu de faire la conquête parce que notre but, c'est pour faire la conquête et la priorité de l'église, c'est l'évangile. Et je crois que l'Esprit m'a prévenu avant que le pasteur Kofi m'appelle. Hier matin, dans ma méditation, je disais, Seigneur, est-ce que je t'appartiens? Et il a dit, tu m'appartiens, il te reste maintenant à gagner les âmes. Et j'ai intercédé une heure, Seigneur, fais de moi une dirigeante qui prie, qui gagne les âmes, qui prêche l'évangile. Et je ne savais pas. À 15 heures, maman Betty envoie une fille chez moi que la prière de 18h, c'est parti à 16h. Et dit, oh, j'arrive à 15h30 parce que tu es dirigeant numéro 1. Et j'ai dit, gloire à Dieu.
Après la prière, je vais à la maison et dis, Seigneur, donc c'est pour cela tu m'as dit ce matin, il me reste à gagner les âmes. Et j'étais heureuse. J'ai prié encore, demandé la force à Dieu. Ce que tu m'as dit, je vais conquérir. Et je suis venue dans cette zone pour gagner cette zone et tout Yahoo. Il faut préciser qu'à Yahoo et à Croix-Bas est aussi prévue l'implantation de la 141e et la 142e assemblée. Après Yahoo, nous prenons la direction de Kofikro, une localité historique dans la conquête du Sud Comoé, car il faut le signifier, c'est à Kofikro que l'œuvre dans cette région a débuté en 1999. Il est 14h43 lorsque nous arrivons à Kofikro, mais cette fois, à la place du soleil, nous sommes confrontés à une forte pluie. Pluie qui n'a pas brisé l'élan des frères, emporté par une louange qui nous rend ministère à notre arrivée. C'est sur un sol humide avec les pieds pratiquement dans l'eau que Maribodo, Kwaku Adassa et Assi Kamel se verront consacrés dirigeants de la 143e Assemblée du Sud Comoé, implantée à 15h07. Une implantation qui a été l'occasion pour le pasteur Théo de féliciter l'église de Kofikro pour sa persévérance face aux épreuves et sa capacité à imiter le modèle. Malgré la pluie toujours intense, nous sommes obligés de quitter Kofikro pour Anvo. Nous avons plus d'une heure de route à parcourir. Cette implantation à Anvo, qui est la première dans ce village, est toute particulière pour le pasteur Théo, qui depuis 23 ans prononce le nom de ce village avec pour rêve l'implantation d'une assemblée. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Après plus d'une heure de route, nous sommes à l'entrée d'Anvo. Difficile de trouver le chemin qui mène à la future assemblée. Dans ce lieu quasiment désertique et difficile de se faire aider à distance, Dieu dispose des personnes, nous pourrons dire des anges, de bonne volonté pour nous aider. Après près de 20 minutes à la recherche du lieu, nous voici enfin arrivés. Les chants qui nous accueillent confirment que nous sommes au bon endroit. Grande est la joie du pasteur Théo qui ne manque de saluer la présence du chef du village à cette implantation. Pour lui, cela est un grand signe que Jésus fera de grandes choses ici. Une prédication prophétique qui a été le socle d'un encouragement à tous les saints de persévérer dans la foi en Jésus. Enfin vient l'implantation de l'assemblée et l'ordination des dirigeants à 17h02. Ici même, les enfants entrent dans la destinée spirituelle de leurs parents. Image parfaite qui matérialise les propos de l'homme de Dieu. Et c'est donc Anvo qui fermera la première journée de cette caravane, journée qui a tenu toutes ses promesses, de quoi a satisfait le pasteur Théo qui se réjouit des objectifs atteints déjà en cette première journée. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a accordé cette journée d'implantation. Nous en avons 2 au programme. Nous venons de terminer victorieusement la première journée avec l'implantation de 6 assemblées déjà. Et nous avons demain 10 autres assemblées à implanter parce que nous aurons pour cette caravane 16 assemblées à implanter. Donc nous venons d'implanter 6 assemblées et demain ce serait 10 autres assemblées. C'est une journée merveilleuse. Je ne peux être un dirigeant heureux parce que nous avons planifié et comme on le dit communément, l'homme propose mais c'est Dieu qui dispose. Ce n'était pas évident que ce que nous avions planifié en début d'année puisse s'accomplir parce qu'en début d'année nous avons planifié 3 caravanes pour cette année 2023 et par la grâce de Dieu, nous avons fait la première caravane en avril. Et nous venons aujourd'hui de faire la deuxième caravane. Nous sommes en train de faire la deuxième caravane dont la première journée vient de s'achever. C'est une joie en tant que dirigeant de voir cette mobilisation de localité en localité et de constater surtout que l'évangile n'a pas été altéré. Nous retrouvons la même ferveur, nous retrouvons le même engagement, nous retrouvons la même flamme comme si nous étions à Abidjan. C'est ça surtout
qui me satisfait. Et pour ce qui concerne cette localité de Anvo, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça nous fait aujourd'hui, mon épouse et moi, et l'équipe qui m'accompagne, 23 ans que nous sommes dans le Sud Comoé. Mois pour mois. C'était en septembre 2000 que nous sommes arrivés ici. Nous sommes en septembre 2023. Et comme je le disais, depuis 2000 que nous avons mis les pieds à Boisseau, nous avons commencé à prier pour toutes les localités d'Aboisseau, y compris Anvo. Et il y a déjà plusieurs années en arrière, nous avons planifié l'implantation de cette localité, mais nous n'avions pas réussi. Et aujourd'hui, Dieu a triomphé. Alléluia. Dieu a triomphé et la grâce de Dieu s'est manifestée. Et nous sommes entrés aujourd'hui dans cette localité et nous avons implanté cette première assemblée. Alléluia. Et qui est de surcroît la 144e assemblée des églises du Sud Comoé que nous venons de planter aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu pour cette victoire qu'il nous a accordée. Je voulais vraiment être reconnaissant au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le lendemain, samedi 23 septembre, deuxième journée de notre caravane. Il est 9h au domicile du couple Théo. Il nous faut nécessairement l'assistance de Dieu avant d'entamer la mission. Pour cela, nous élevons la voix à lui avant le départ. 9h05, c'est le départ pour la première localité située à plus de 30 minutes d'Aboisseau, Herbacro. Comme dans les localités déjà visitées la veille, les implantations sont des grandes sources de joie car elles marquent pour plusieurs la percée de l'évangile dans de nouveaux territoires. Après un accueil chaleureux avec le savoir-faire local, le pasteur Théo, après avoir présenté sa délégation comme il le fait dans toutes les localités passées, a apporté aux saints et nouvelles âmes de ce village un message d'assurance proclamant que Jésus est le seul remède contre la sorcellerie. À partir de l'histoire de Nicodème dans le chapitre 3 du livre de Jean, il a invité ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau à le faire maintenant, tout en expliquant la nouvelle naissance et surtout aux saints le bien fondé de demeurer dans la nouvelle famille en Christ. S'en est suivi l'implantation de la 145e assemblée et l'ordination de Haïté Marc et Nguessan Anoï comme dirigeant de l'assemblée d'Herbacro. Il faut dire que ce matin, je suis très content parce que Dieu a fait grâce. Nous avons implanté une assemblée dans le village nommé Herbacro. Et il faut dire que ma joie est immense parce que notre Seigneur Jésus nous a dit qu'il s'en va et que nous devons faire de toutes les nations des disciples. Et c'est cette mission-là que nous avons débutée aujourd'hui. J'ai foi, j'ai la conviction que le Seigneur ne va pas nous laisser et qu'il va nous aider à aller au bout de cette mission. Que la gloire lui revienne. Après cette énième victoire, nous enchaînons pour une autre. Direction Noé, ville située à 2 km du Ghana voisin et dirigée par le pasteur Jean-Jacques. Après un paisible voyage de plus d'1 heure de route, nous voici à Noé pour l'implantation d'une assemblée des enfants. Merveilleuse assemblée car ici, pratiquement, tous les membres sont des enfants sémeurs. Une telle assemblée ne peut manquer de chant, bien évidemment. Pas donc étonnant de recevoir un précieux ministère de chant de la part de nos sémeurs à notre arrivée. Entre nous-mêmes, nous sommes des frères et sœurs. Nous marchons sur la voie du Seigneur. Ceux qui ignorent l'enseignement des enfants, venez-vous enseigner chez nous. Ceux qui ignorent l'enseignement des enfants, venez-vous enseigner chez nous. Tant que Jésus est là, amen, amen, on va gagner. Tant que Jésus est là, amen, amen, on va gagner. Il n'y a pas de Dieu, amen, amen, on va gagner. Il n'y a pas de Boro, amen, amen, on va gagner. Il n'y a pas de Judo, amen, amen. La charge revenait ensuite au pasteur Boro de conduire l'implantation de la 146e assemblée du Sud Comoé. S'adressant tout d'abord aux membres, il a qualifié les enfants de l'U de Dieu, leur montrant à partir de Luc le chapitre 2, le verset 40, et Jean le chapitre 1, le verset 14 à 17, qu'ils peuvent correctement grandir, manifester la sagesse et devenir forts devant les épreuves, si et seulement si ils demeurent en Jésus.
Aussi à la sœur Nyamba Melissa, dirigeante de cette assemblée, l'homme de Dieu l'a invité, tout comme Joseph, le premier des ministres aux enfants, à chercher à diriger les enfants avec vision. Enfin, place à l'implantation de la 146e assemblée à 13h04. Comprenez, nous sommes dans une assemblée des enfants. Partager des biscuits est l'un des ministères les plus appréciés, de quoi à leur procurer de joie, sans oublier de remercier le donateur, le pasteur Boro. Aujourd'hui d'avoir notre église implantée. Nous sommes contents d'avoir une monitrice merveilleuse. Nous serons soumis à nos monitrices et nous allons grandir, nous allons devenir forts par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, l'exhortation que le pasteur Boro a donnée, ce qui m'a touché, c'est que Joseph obéissait à tout ce que le Seigneur lui disait dans les songes. Il ne faisait pas le dur, alléluia. Il ne faisait pas le dur, il obéissait sans broncher, sans murmurer, sans raisonner. Gloire à Dieu. Donc moi j'ai compris qu'en tant qu'un ministre aux agneaux, je dois chercher Dieu et obéir à tout ce que le Seigneur me dira concernant les enfants. Amen. Après avoir récupéré quelques forces, nous reprenons la route pour Idjambo, un village situé à 1 heure de route de Noé, et nous sommes pressés d'y arriver car un merveilleux témoignage nous y attend. Une fois là, le couple missionnaire nous partage comment le Saint-Esprit leur a inspiré, à partir du renversement des principautés personnelles et familiales, la conquête de ce village dans lequel ils n'avaient jamais mis les pieds. Et je suis le pasteur Saïd Bonaventure. Il y a pour faire des disciples le pasteur Théo Gay Bernard. Et mon cœur est dans la joie ce matin pour la première assemblée de Djambo. Le Seigneur a travaillé dans le secret et il a permis que l'implantation vienne à l'existence. Je suis la sœur Rebecca Saï, missionnaire numéro 2 à Nouamou. Et c'était pas facile en tout cas. Et nous sommes assis, mon mari et moi d'abord dans la maison, nous avons réfléchi. Et nous avons vu que quand nous faisions le renversement des principautés, c'était seulement à Nouamou. Et c'était un peu difficile pour les frères de Cotoignon, un village, d'arriver là pour faire le renversement des principautés. Et comme ça, on voyait que c'était au moins un frère qui venait. Souvent, s'ils étaient beaucoup, 5, sur les 40 jours, ils pouvaient venir au moins 2 à 3 fois. Et je lui ai dit comme ça que c'était un peu difficile. Et si on pouvait faire le renversement des principautés aussi là-bas, et faire aussi dans les villages, là où il y a nos assemblées, ça pourrait permettre aux frères d'être aussi délivrés. Parce que d'autres, ils sont là-bas et ils jeûnent, mais ils ne savent pas comment prier, effectivement. Et il a accepté grâce à Dieu. Et nous avons causé avec les dirigeants. Et ils ont accepté. Mais nous avons réfléchi. Bon, on fait tout ça. Mais Idjambo, nous devons implanter Idjambo. Comment faire pour aller implanter Idjambo? Et c'est comme ça que nous avons décidé. Les 40 jours, nous avons décidé de faire 2 semaines à Idjambo ici, de prière et de renversement des principautés. Et dans les autres villages, 1 semaine. Et comment faire? Nous avons réfléchi. Donc, nous ne connaissons personne à Idjambo ici. Et un jour, nous avons décidé, quand ça a commencé, d'abord le pasteur est parti à Abidjan, le premier jour du renversement des principautés. Quand il est revenu, nous avons déposé un jour là. Et nous sommes entrés. Nous avons vu les frères, les sœurs, ceux qui pouvaient partir en tout cas, nous sommes venus. Et le premier jour, quand nous sommes arrivés, vraiment, c'était vraiment pas facile. On ne connaît personne ici, mais nous sommes venus quand même. Et quand nous sommes venus, nous avons loué les bâches. Nous avons déposé les bâches là. C'était environ 16 heures. Il pleuvait même ce jour-là. Et le pasteur, notre dirigeant, papa Emmanuel, eux, ils étaient en train de placer les bâches, aller comment faire. Et nous les sœurs, nous sommes mis sous la pluie, aller partager les tickets d'invitation dans le village, de maison en maison, sous la pluie. Et on espérait que les frères viennent. Après, nous sommes réunis quelque part, nous avons prié ensemble. Et nous étions là. 18h, il n'y avait personne. Et on était là, on était placés. Alléluia. On avait dit 18h30. 18h30, il n'y avait personne. Et on a commencé à prier. On dit, Seigneur, nous avons fait nos parts. Mais il reste pour toi. On n'est personne ici. Et c'est comme ça, nous avons vu environ 19h.
nous voyions beaucoup de personnes. Bon, comme si c'était sur une voie dont nous pensions que les gens là passaient. Déjà, ils sont venus s'asseoir, frère. Plus de ce jour-là, nous étions plus de 30 personnes. Alléluia. Qui sont venus, les frères sont venus, on était contents, on a loué le Seigneur, on a fait le renversement des principautés. Nous étions joyeux, puis ils sont partis. Le lendemain encore, nous sommes entrés, nous sommes départagés, nous sommes entrés de maison en maison, aller encourager ceux qui étaient venus et encore aller distribuer d'autres tickets à ceux qui n'étaient pas venus et des nouvelles personnes. Et c'est comme ça. Et le lendemain, le deuxième jour, nous étions plus de 50 personnes. Et ainsi de suite, les délivrances, les guérisons, ça suivait. Vraiment, c'était merveilleux. Mais le premier jour, quand nous avons fini de faire la croisade, d'autres sont partis. Nous étions là. Comment faire? Où aller dormir? On était là. Et nous avons préparé nos choses pour manger nos nourritures. Et on voit l'un des invités qui nous approche. Pasteur, vous dormez où? Le pasteur dit, vraiment, on ne sait pas. Mais tout est dans la main de Dieu. Il dit, pourquoi pas? J'ai une maison là. Je vais vous loger là-bas, vous tous. Alléluia! Quand je parle, je pense déjà à ça. Il sautait derrière le pasteur. Il me regardait comme ça. Alléluia! Vraiment, j'étais rempli de joie. Et nous sommes partis dormir. Et nous avons fait les 2 semaines là chez le monsieur. Les gens nous nourrissaient, des gens venaient, ceux que les invités préparaient pour nous donner les soirs pour rompre nos jeûnes. Il faut dire, nous étions dans le jeûne du renversement des principautés. Et c'est comme ça, c'est parti. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu des assemblées. Et parce que de Nouamou ici, nous passons dans Pinas. Et c'était difficile, le vent. Frère, il faut dire que la peur était là, mais Jésus était avec nous. Alléluia! Pour nous délivrer de tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes joyeux de pouvoir voir l'implantation aujourd'hui. Que l'honneur, la louange et l'élévation reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Édifié par le témoignage des saints, l'homme de Dieu, le pasteur Théo, les a invités à demeurer et croire au Dieu qui restaure les vies. Grande victoire pour Edjembo qui accueille la 147e assemblée du Sud Komwe à 15h42. Il est 16h passé de 5 minutes lorsque nous quittons les lieux avec encore 4 autres assemblées à implanter pour cette deuxième journée. Et précision détail, elles sont séparées les unes des autres. Une réorganisation s'impose. Ainsi, le pasteur Boro part avec une équipe pour l'implantation de la 148e et la 149e assemblée, précisément au secteur Bois-Blanc et CSK. Quant au pasteur Théo, à ses côtés son épouse, le périple continue, direction Kaoukro. Après 1h20 en voiture, nous voici à l'entrée de Kaoukro. La route est quasiment impraticable. Nous sommes obligés d'aller à Bardescago malgré l'heure déjà avancée. Sinon le proverbe grec qui affirme que quiconque se dépêche, trébuche, risque de s'appliquer à nous alors que la mission doit se poursuivre avec 2 autres assemblées à implanter après Kaoukro. Après notre parcours de combattants, on finit par y arriver. Émerveillé surtout par l'architecture naturelle de cette assemblée où tout est fait ici en bambou, le tout planté dans un décor de champs d'Évéa, c'est pourquoi l'on appelle ici l'assemblée des Évéa. Dans le Sud Komwe, le lieu du culte importe peu, que ce soit sur les arbres, dans les maisons inachevées, sous les hangars de fortune, pourvu qu'il y ait un seul habitant, le Seigneur sera dignement adoré dans cet endroit. Une vision qui porte du fruit et qui accélère visiblement la croissance dans cette région. Ici, celui qui tient le micro, c'est le pasteur Israël. Impossible d'être en sa compagnie sans bouger les pieds avec sa composition musicale pleine d'énergie. Dans cette même dynamique, le pasteur Théo a encouragé les saints de cette assemblée à garder la flamme de la joie en Christ, tout en n'oubliant jamais que leurs péchés sont pardonnés en Jésus-Christ, selon 1 Jean le chapitre 1, le verset 12 à 14. Marus Mo et Edith Armel se verront confier par la suite les reines de la conquête de la 150e assemblée du Sud Komwe, implantée à 17h52. De toute évidence, le chemin par lequel nous sommes venus est le même par lequel nous retournerons. Pendant ce temps, nous apprenons que cela fait déjà plusieurs heures que les saints de Biaka attendent la délégation.
Nous souvenons de l'état de la route, départ oblige. 18h, 2 minutes, nous quittons Kaokro pour Biaka. Il est pratiquement 19h lorsque nous entrons dans le village. Une fois là, nous recevons ministère de la part des saints qui ont fait preuve de patience et aussi leur cœur qui déborde de joie nous émerveille. L'assemblée de Biaka, qui est la 151e assemblée du Sud Komwe, naît dans une simplicité caractérisée par un sol ensablé, le tout dans une maison inachevée, mais la joie qui déborde ici fait visiblement descendre Dieu. Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que ce samedi 23 septembre 2023 à 18h52 la 151e assemblée du Sud Komwe est implantée. C'est ainsi que prend fin notre deuxième journée de la caravane avec au total 13 assemblées implantées durant ces 2 jours. Le lendemain dimanche, dernier jour de la caravane, après la prière matinale, nous prenons la route de Ayebo. Pendant ce temps, l'implantation de la 153e et la 154e assemblée, respectivement à Eya et à Yao sous-préfecture, sont confiées au pasteur Barthélemy et Baye. Une fois à Ayebo, à 10h15, nous retrouvons encore le pasteur Israël. Imaginez ce qui peut arriver quand il a la direction de la louange. Nous sommes au quartier Tek. L'assemblée ici est similaire à celle de Biaka, de Kaokro et bien d'autres, confirmant ainsi la vision du pasteur Théo d'implanter quel que soit le lieu et l'environnement. Fait particulier, à côté de l'assemblée, se crée une autre avec pour principal acteur les enfants qui ont décidé de se détacher de l'assemblée officielle pour suivre Léandre dans tous ses déplacements. Une chose les intéresse, le drone qu'il fait décoller. Et leur curiosité ne rend pas la tâche facile à leur ministre qui rencontre naturellement une résistance quand elle veut les ramener à l'Assemblée. Et c'est toute cette ambiance qui rend particulière l'implantation de la 152e Assemblée. Implantation qui a eu pour message principal la nécessité d'être transparent et humble pour bénéficier de la puissance de Jésus, comme ça a été le cas de Naaman dans l'expérience de sa guérison dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5, le verset 1 à 14. Avec le sentiment d'avoir accompli joyeusement son service au Seigneur Jésus, après 3 jours de caravane, on ne pouvait achever ce reportage sans découvrir les sentiments et impressions du couple Théo après cette grande victoire. Nous sommes heureux, en tant que missionnaires, de constater que Jésus est adoré partout. Jésus est adoré sous les textes. Jésus est adoré sous les EVA. Jésus est adoré partout dans les maisons inachevées. Alléluia. Et nous croyons la parole qui dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu. Et c'est ça qui nous galvanise. Et nous implantons des assemblées partout où les hommes existent, pourvu que ce soit des gens qui vivent dans la sainteté. Voici un peu ce qui nous pousse, ce qui nous encourage jusqu'à ce jour. Au total, durant ces 3 jours, 16 nouvelles assemblées ont été victorieusement implantées. Ainsi, depuis le début de l'année 2023 jusqu'au mois de septembre, la région du Sud Komwe a connu 30 nouvelles implantations d'assemblées pour un total de 154 assemblées dans cette localité.
Un résultat qui est le fruit d'une poursuite claire d'objectifs visés et préalablement établis, soutenu par un leadership de suivi strict des objectifs visés par localité. Ce n'est pas en vain que le frère Zach affirme que Dieu donne la nation à celui qui paye le prix. Avec le prix payé par les saints des Djambo qui ont cru au renversement des principautés personnelles et familiales, le modèle est communiqué ainsi dans toute la région. De quoi pour le pasteur Théo d'affirmer que la 3e caravane d'implantation, prévue en décembre 2023, sera le fruit des assemblées nées des croisades du renversement des principautés personnelles et familiales dans de nouvelles localités, à l'exemple des frères des Djambo.